Merci pour la parole. Bonjour à tous. Nous savons tous, bon, pas tous, les urbanistes et les architectes savent qu'une ville doit remplir les 4 fonctions majeures, qui est celui d'habiter, de circuler, de travailler et de se divertir. Par contre, la ville de Kinshasa ne remplit presque pas toutes ces fonctions-là, et surtout de la mauvaise manière. Par rapport à ces problèmes que la ville de Kinshasa ne peut pas remplir, d'où l'initiative du projet Kinshasa Kiamona, qui est de rendre la ville de Kinshasa résiliente et durable. Et on ne peut parler d'une ville résiliente et durable sans parler d'une ville écologique. C'est pour cela que nous avons opté pour un quartier écologique sur 10 hectares. Un quartier écologique, c'est un quartier qui prend généralement en compte les aspects environnementaux, mais aussi les dimensions essentielles du développement durable. Et notre quartier repose sur 3 piliers fondamentaux. Le pilier environnemental, le pilier social et sociétal, et puis le pilier économique. Nous ne pouvons pas passer directement à la présentation du plan détaillé de circulation des maisons sans pour autant faire appel à la programmation urbaine. Parce que nous avons une population à loger, nous avons une population à nourrir et nous avons une population à donner du travail. En ce qui concerne la programmation urbaine, de la partie logement, nous avons des bâtiments de 4 niveaux et de 3 niveaux, de R+2 et de R+3 pour les profanes. Ces bâtiments-là regorgent des maisons, des appartements de 3 chambres, d'1 chambre et de 2 chambres pour éviter l'exclusion sociale. Nous avons au total 95 appartements de 3 chambres, 25 appartements de 2 chambres et 63 appartements d'1 chambre. Nous avons au total, au finish, nous aurons 91 appartements mis à la disposition de la population. Et notre quartier peut héberger au total jusqu'à 2594 habitants. À compter que nous avons, à notifier que nous avons en moyenne, à Kinshasa, nous avons des grandes familles. Donc nous avons considéré une moyenne de 8 personnes par ménage. Et il y a là des moyennes détaillées pour chaque type des appartements. Nous avons prévu des équipements nécessaires parce que nous savons aujourd'hui la défaillance que nous avons en équipement. Comme l'a dit le 2e vice-gouverneur de la Banque centrale, en tout cas, il y a une élasticité entre l'équipement et la population. Nous avons des équipements scolaires. Nous avons prévu une école maternelle, primaire et secondaire qui peut accueillir jusqu'à 600 élèves. Tout ceci, ce sont des informations que nous avons pu calculer à base du cours d'urbanisme que nous recevons à l'ISAU. Nous avons prévu un équipement sanitaire. Nous avons un centre de santé qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Nous avons des équipements commerciaux et culturels. Nous avons des équipements administratifs. Nous avons prévu un jardin parce qu'aujourd'hui, la tendance des bars et terrasses, elle est tellement primaire qu'on a oublié l'importance de la nature dans notre environnement. Nous avons quelques zones d'extension des gares. Le plan masse, s'il vous plaît, le plan de masse. Là, nous avons une vie de dessus de notre cité. Nous avons une route, nous avons 2 routes principales et nous avons des bâtiments, des logements. Nous avons des logements en bande et des logements en parcelles. Nous avons une école. Vous voyez la forme, je pense que les formes des bâtiments en général parlent d'elles-mêmes. Nous avons une école, un hôpital, nous avons un petit jardin juste à côté. Nous avons une zone logistique. Cette zone-là va permettre de gérer les déchets de la ville de Kinshasa. Nous savons combien la population produit les déchets.
Et dans cette zone-là, nous avons aussi un château d'eau pour répondre aux besoins à la desserte d'eau. Nous avons prévu des panneaux solaires pour répondre aux besoins d'énergie, d'alimentation